Bon, mais je crois que ce qui est plus important, c'est le cumul des résultats. Et à ce jour, on a réalisé 75% en ce qui concerne tout ce qui est comme activité de plantation d'arbres. Je vais citer la forestation, l'agroforesterie et l'enrichissement. Pour le total de ces trois types d'activités, il est prévu d'atteindre 2400. Et à ce jour, on a atteint 75% de ces 2400 hectares. Et il reste un peu de travail qui va être fait. Sinon, l'idée qu'il y a des prestataires qui n'ont pas été performants, on allait même dépasser 86%. Parce qu'on a déchu certains prestataires qui n'ont vraiment pas travaillé, autour de 270 hectares qui n'ont pas exécuté. Heureusement que dans la dynamique du travail, il y a beaucoup de prestataires privés et des CLB qui ont fait des excédents dans les réalisations. C'est comme ça qu'on a atteint ces pourcentages. Je crois que une grande partie des bonus de ces résultats est liée au fait que les paysans eux-mêmes restent à leur lieu, sont attachés à leur terre, ils ont l'habitude de faire ce travail. Et ça montre aussi qu'on a bien suivi les gens qui sont en train de travailler. Et la saison aussi a beaucoup joué parce que on a vraiment synchronisé le travail de plantation avec la période culturelle. Et donc ces résultats étaient tout à fait indiqués. Parce que quand on regarde bien, quand on compare les deux catégories de prestataires, les CLB et les privés, ce sont les CLB qui ont le plus, de manière globale, qui ont plus de dépassements que les prestataires privés. Bon, en réalité, quand on regarde le nombre de prestataires privés, ils sont aux environs de 56. Et seulement 71% ont vraiment été performants. Et je pense que le problème aussi viendrait du fait que c'est un abus de confiance. Donc il y a des gens qui n'ont pas vraiment, se sont pas mis au travail. Mais il y a aussi des cas exceptionnels, des personnes qui étaient animées de bonne volonté, mais qui n'ont pas pu arriver à faire les résultats escomptés. Malgré qu'ils ont bien planté, ils ont fait les pépinières, il y en a même qui ont commencé à planter. Ils n'ont pas eu de bons résultats. Le soleil est intervenu à un moment où les plants qu'ils avaient transplantés avaient besoin. Un autre cas, qui s'est déroulé au niveau de l'arboretum. Au niveau de l'arboretum, il y a un de nos prestataires qui animait de bonne volonté, il avait déjà sa pépinière, il voulait aller transplanter, mais à cause d'un problème qui se déroule au niveau de l'arboretum, entre les communautés et l'État congolais, parce qu'il y a des gens qui disent mais nous ici, communauté, nous n'avons pas été bénéficiaires depuis nos ancêtres des retombées de cette réserve. Ils n'ont pas reconnu que c'est pour l'État et donc ils ont fait beaucoup de problèmes et ils ont même menacé les prestataires et on a été obligé de le mettre dans un autre endroit. Si celui-là avait travaillé, je crois que les résultats allaient être quand même plus que ce qu'on est en train de faire. Il y a des sanctions qui sont prévues, donc on en a débattu au cours de ces mini-comités de pilotage. On a exposé le cas. Il y a des sanctions positives et des sanctions négatives. Positives pour les gens qui sont en performance, négatives pour les gens qui ne le sont pas. Donc pour ceux qui ne le sont pas, on avait déjà pris des dispositions. On a tout simplement déchu ces prestataires en résiliant les contrats. Ils sont au nombre de 16. Donc on a déjà résilié 16 contrats.
Et pour les autres, on va voir comment les superficies qu'on a mises à part pour réaffecter à ceux qui ont été performants. Deuxième chose, c'est qu'on va les réclamer et l'argent, les avances qu'ils avaient reçues, 10%, et les matériels qu'ils avaient reçus. Donc le processus là est en cours. Je ne sais pas prédire ça, parce que ça c'est souvent l'intention, c'est qu'ils remettent ça volontairement. Et nous allons appliquer les procédures des mécanismes de gestion des plaintes. Mais si cela ne passe pas, alors on va recourir à la justice, conformément au contrat qui avait été signé avec le prestataire. Parce qu'il y a une clause qui stipule que s'il n'y a pas une résolution à l'amiable, on peut passer à la phase judiciaire. Comité de pilotage restreint. Nous avions pu réunir les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre. En fait, les comités de pilotage commercial ont pour rôle d'orienter la mise en œuvre du projet. En fait, c'est un organe d'orientation. Et quand les projets rencontrent certaines difficultés, le projet a l'obligation de recourir à ces comités de pilotage, puisque ces comités de pilotage l'aident à avoir une orientation qui va aider le projet à concourir vers ses objectifs. Et dans ce cadre-là, après que le PTBA 2022 ait été validé, le projet a été mis en œuvre par l'agence locale d'exécution, qui est le document CA10. Et au regard des différents travaux qui sont exécutés, il s'est révélé au regard de nos différentes missions qu'il y avait des contrats qui étaient en train d'être exécutés avec performance, d'autres sans performance, et qu'il y avait des risques qui s'est présenté au regard de la durée qui nous reste pour la clôture du projet. Et nous avions demandé à l'AED de prendre certaines mesures pour qu'on évite de tomber dans le risque. C'est pour cela que l'AED avait suspendu certains contrats qui étaient moins performants. Et il y avait quand même des dispositions pratiques qui devaient être prises par l'AED. Et il y a des mesures de sauvegarde qui nous demandent à ce que tout ce que nous faisons, nous devons respecter aussi les standards environnementaux et sociaux du projet RED+. Ça veut dire qu'on ne peut pas recourir à la force ni à la violence. Donc on doit aller d'une manière participative et puis en impliquant tout le monde pour qu'on trouve une solution dans la mise. C'est dans ce cadre-là que nous avons obtenu d'abord gain de cause, donc on a rempli les contrats et certains prestataires qui avaient reçu certains biens du projet en termes de matériel, ils ont pu remettre ça et il y a eu des PV de remise qui ont été signés. Mais au-delà de ça, ils avaient déjà perçu aussi des fonds, des avances pour l'exécution des travaux et ces fonds-là doivent être aussi remboursés au prorata des superficies qui ont été réalisées. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu l'argent pour 20 hectares et qui n'a réalisé que 5 hectares, et s'il a reçu les 10% de ces 20 hectares, comme il a réalisé 5 hectares, donc il est obligé, comme on a rempli son contrat, de restituer au projet les 10% de ces 15 autres hectares qui sont là. Alors, pour poursuivre la récolte de pour la restitution de ces fonds, il faudra que nous puissions avoir les fructus du gouvernement, parce que nous sommes en train de travailler pour le compte du gouvernement. Donc c'est un projet du gouvernement et il faudra que le gouvernement dise un mot. Et nous avions voulu que les membres du gouvernement qui sont impliqués dans le comité provincial de pilotage nous orientent dans cette prise de décision pour que le projet ne puisse pas prendre une décision que le gouvernement peut dire que non, vous ne m'aviez pas impliqué. C'est dans ce cadre-là que nous avons pu tenir cette réunion, une mini-réunion de comité de pilotage, pour traiter d'une manière technique cette difficulté que nous avions connue pour que le gouvernement puisse nous orienter dans la prise de décision. Et ils nous ont formulé quand même des recommandations pour que tous les contrats qui étaient performants, là où les gens ont réalisé au-delà des superficies contractées, que nous puissions voir comment capitaliser ces superficies supplémentaires en réduisant
les superficies auprès de ceux qui n'ont pas pu réaliser leur superficie contractuelle. Ça veut dire qu'on va faire une réallocation. Et pour qu'on y arrive, il faudra que les contrats subissent ce qu'on appelle des avenants. Et c'est pour cela qu'il a fallu que le gouvernement nous donne ces cultus-là. Et le gouvernement a recommandé que nous puissions faire des avenants au contrat qui étaient signés au départ pour que ceux qui étaient performants soient sanctionnés positivement. Donc on va les rajouter des superficies et on va arracher les superficies à ceux qui n'ont pas pu réaliser pour donner à ceux qui ont réalisé plus. Et nous avons déjà l'avis membres du comité de pilotage. Nous allons soumettre cette proposition-là à l'unité de coordination du projet qui va aussi soumettre ça à la BAD. Et dès que la BAD va nous donner la même direction, nous allons voir maintenant comment signer les avenants qui tiendront compte des nouvelles termes, des nouveaux termes qui seront inscrits dans le contrat. Ça veut dire que si le contrat était pour 10 hectares, ça sera des contrats de 15 hectares ou de 20 hectares. Et les montants du contrat aussi vont changer. Parce que quand on modifie les contrats, il y a des incidences qui peuvent être sur le plan financier ou sur le plan technique. Et quand il y a les incidences sur le plan financier, il faut qu'il y ait l'avis des non-oppositions normales. C'est pour cela, comme nous avons l'avis favorable de la finance, nous allons voir comment soumettre le dossier dans le droit de travail pour que nous ayons la non-opposition pour exécuter ces contrats. Et ceux qui n'ont pas été performants, les dispositions étaient prises, donc ils ont été sanctionnés aussi. Et nous avons rempli certains contrats et nous sommes dans la phase maintenant de récupération de biens et nous poursuivons aussi pour que les fonds perçus soient aussi récupérés. Ok, donc là, nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions.